toi, du coup? Moi, c'est Joris Mébiamé. Oui, Mébiamé. Ouais. Enfin, Joris Mébiamé, si vous voulez. Ça, c'est des choses, là. Coucou la famille. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien chez vous. C'est bien dit ça. Après, je sais pas si, si c'est confiné partout. C'est vrai que tous les jours au bled, on entend, on nous a confinés, on nous a déconfinés, on ne sait plus quoi. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire qu'on va créer une chaîne. On fera une chaîne pour pouvoir vous faire part de notre expérience, notre expérience à nous. Et essayer peut-être de donner vite fait comme ça des conseils par Voilà, rapport à nos expériences respectives. Voilà. On va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Feuza, Vanessa pour les intimes, les plus intimes. Du coup, j'ai fait, alors ma maternelle, moi je me rappelle pas, je sais pas comment lui fait. Ouais, mais bon. Moi, je me rappelle que du coup, mon primaire, que j'ai fait au Beublis à Ovendo, et même là, je pense qu'avant ça, j'ai fait, tu te rappelles l'école qui était à côté du marché de la Pairie. Non mais tu es sérieuse. C'est à côté du stade, le stade qui ne s'est jamais arrêté là. L'école conventionnée. Ah là là, c'est ça. J'ai d'abord fait l'école conventionnée. C'est vers de chez nous, c'est vers, enfin la Pairie, c'est, quand tu me parles de la Pairie, je quadrille la zone, je pense à... Tu quadrilles. Je pense à un de nos amis, je sais pas après si je peux le citer. Ah non. Edgar, qui ça, le prénom. Juste le Si prénom. tu as dit Edgar, coucou Edgar. Attends, Ah mais il faut dire coucou. C'est vers là-bas ou pas? Oui, c'est vers là-bas justement. C'est là-bas c'est en face qu'il y a le stade là. En tout cas, c'est là-bas l'école conventionnée. Et après là, j'ai fait, je me rappelle des Beublis. Après, j'ai fait à Oungu en 6e. Donc franchement, ça c'était bizarre. Encore dans quel quartier à Oungu? À Oungu, c'est au lycée technique, à côté du lycée technique. Au Vélo là-bas, au fin fond. Là, c'était une période bizarre de ma vie quand même. Pourquoi bizarre? En quoi elle était bizarre la période? Non, mais c'est parce que j'ai failli vriller. À Oungu, j'ai failli. Tu as failli quoi? Briller. Maman, merci, maman. Merci, maman, de m'avoir tapé. Merci. Et là, tu me choques. Hein. Franchement, je ne savais pas. Je n'avais pas cette facette-là de toi. Hein. C'est à Oungu, tu veux quoi? C'est à Oungu? Bon, ok, c'est à Oungu. Donc, après ça, j'ai fait 5e pour Hambourg jusqu'en 3e. Là-bas, j'ai explosé, quoi. À l'époque, le cours en Hambourg était où, à peu près? Ah, le cours en Hambourg, géographique. Je me rappelle même plus. Hein. Mais en tout cas, il y a Tati, et puis tu fais seulement tout droit, comme ça, la route de Tati. C'est vers... Tati, c'est plus Tati, c'est qui sont en train de faire maintenant quand on est parti. C'est vers Nombakele? Non. Non. Bon. Alors, en tout cas, Nombakele, oui, mais non, pas tout à fait, quoi. J'ai oublié. Saint-Carrefour Saint-Germain. Oh non. C'est au Carrefour Saint-Germain. Parce que pourquoi? Je me suis rappelé quand je prenais le taxi tous les matins. 600 Carrefour Saint-Germain. Ah! D'où à où? De chez moi, petit village jusqu'à Carrefour Saint-Germain, 600 ou 400, je ne sais même plus. En tout cas, ça, ce sont les vieux prix. Après ça, j'ai intégré Immaculée. Immaculée, c'est pour rejoindre du coup mes soeurs parce que ma grande soeur et celle qui vient, la dernière de ma mère, elle était déjà Immaculée et ma petite soeur était ABC. Donc le rêve de mes parents, c'était que moi aussi j'intègre ces écoles-là. Ces écoles assez, là où tu vois les filles avec les robes, machin, parce que moi j'étais, non, j'étais quand même une casse-tête quand même, une casse-tête. Une yaraïe, comme diraient Donc, les gens. De là, je rentre à Immaculée. Immaculée, j'ai mon bac à Immaculée. Bac série D, ouais, donc S ici. Et après, du coup, avec ce bac, j'intègre la fac de médecine, le CUS. Ouais. Pour ceux qui savent, je pense que vous connaissez ça, cette histoire. Donc voilà, et toi, du coup? Donc, moi, j'ai fait ma maternelle au Sœurs Bleues, au Sœurs Bleues au Sœurs Bleues de la gare routière, à la descente de la gare routière. Ouais. Les Sœurs Bleues. Après les Sœurs Bleues, les parents, mon papa a été invité à Port-Gentil. Port-Gentil, du coup, j'ai fait mon primaire une partie de mon primaire, parce que je me rappelle, j'ai fait une partie de mon primaire à Saint-André. Et Saint-André, c'est où? Saint-André, c'est à Port-Gentil. Ah oui, à Port-Gentil, oui, moi je connais pas. L'intérieur du pays, franchement, je connais pas. J'ai fait mon collège à Hambourg et à Varro. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'est Hambourg et à Varro. À l'époque, déjà, c'était l'ex-lycée d'État. Et comme moi, j'ai fait la 6e là-bas, j'ai fait, ça s'appelait maintenant Hambourg. Toujours à Port-Gentil. À Port-Gentil, ouais. Et du coup, voilà, je vais à Franceville.
Franceville, je fais ma deuxième, sixième parce que j'avais repris. Et là, le collège, je le fais au CS de l'Ampassa. CS de l'Ampassa, je fais de la sixième en troisième, sans faute. Vraiment. Et du coup, après, je suis revenu parce que la daronne me manquait mais énormément. Je suis revenu à Libreville. La seconde S, je l'avais faite à Muammar Kadhafi. En fait, la décision, parce qu'en fait, la décision de venir à Libreville, enfin, elle a été prise très tardivement. Du coup, toutes les places étaient déjà, comme tu connais, toutes les places étaient déjà prises et ça, tout. c'est le système de quand tu as eu le concours, on te cherche la place. Et à ce moment-là... Ah, mais oui, justement, c'est pour ça que j'ai atterri à Mungo. Voilà, il n'y avait plus de place. Voilà. Ah non. L'année qui a suivi, je suis allé à Monsieur, au Paul Vess, même ça n'a incorporé Sano. Donc, j'ai eu mon bac là-bas. Il est content. Monsieur, manger quoi? Manger la corniche. Ouais, c'est vrai quand même qu'on la corniche. Moi, la corniche, j'ai connu seulement quand je suis arrivée en seconde. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai quand même. Manger la corniche, immaculée, Bessieux. En fait, Bessieux, c'était vraiment... On partait de Bessieux pour la corniche, on devait prendre manger la corniche. Enfin, c'était quoi encore là? C'était un pain avec le burger dedans. Ouais, avec la laitue, avec la tomate, voilà. Ketchup, mayo. Bessieux, c'était ça. De toute façon, dès que tu as terminé à la corniche, quand tu remontes... Tu vas chez le boss, on avait, pour les gens de Bessieux, ils connaissent, on allait chez le boss à la marine. Ah, d'accord. En fait, il y avait un endroit où il y avait un Sénégalais. Je crois même qu'il est décédé, le boss. On l'appelait le boss. Ouais. Et il était justement du côté de la marine. Et du coup, il avait une salle où il avait plusieurs jeux vidéo. Et donc, on partait toujours avec les amis là-bas. Le King of. C'était plus la play, enfin, c'était plus le FIFA, non pas FIFA. C'est bien. Hein? C'était plus en fait le jeu de foot, les jeux vidéo. Oui, en tout cas c'est les jeux vidéo, mais les jeux de foot quoi. Quand on est sur. Vous payez combien? 100 francs. Ouais, c'était 100 balles. Non. C'était 100 balles comme on disait. J'ai eu mon bac D. Après je suis à l'Ocus. Ouais. Déjà c'est Ocus même qu'on s'est vu qu'on s'est rencontrés. Ocus on s'est vu, oui, c'est Ocus qu'on s'est vu pour la première fois. Et après l'Ocus, on a poursuivi notre petit chemin. On a tout fait pour on a fait tout pour suivre le petit chemin et ben voilà, et après le poste, enfin on s'est retrouvés ici quoi. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Moi franchement ça m'a fait du bien de ressasser un peu tout ça. Là le bled me manque. Là ça fait que... Au moins on est sûr que, parce qu'il y a des gens qui disent souvent ouais mais lui il dit qu'il a fait tel parcours, mais on n'a jamais vu que, enfin il n'y a jamais un condisciple qui a témoigné qu'il était, au moins nos gens ils savent que... Ah oui, les vrais savent. Ils savent quand même que bah, voilà, tel il était à tel endroit à tel moment. J'avoue que ça m'a fait plaisir plus ou moins de revenir, de ressasser le temps par rapport à notre parcours, parce que on ne se rend pas toujours compte, mais on a quand même un bon bout de parcours, un bon bout de chemin quand même. Et on ne se rend pas toujours compte que le temps passe quoi. C'est vraiment quand tu te mets à en parler que tu te rends compte que le temps passe et tout ça. On a souvent tendance à se projeter en se disant dans 5 ans, voici à tout je vais être à tel endroit, oui c'est vrai. Et puis bon, après quand tu te rends compte que c'est pas forcément la hauteur des tes attentes. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai, ça arrive souvent ça. Exactement. Enfin, tu te fixes un objectif. Peut-être pas toujours, mais... Oui, et peut-être pas à tout le monde aussi. Parce qu'il y en a vraiment, ils se fixent l'objectif, il arrive. Et puis il y en a pour qui c'est facile. Il y en a pour qui c'est... Alors facile, moi je dirais, je sais pas. Je dirais pas facile. Pas facile, mais il y en a pour qui, quand ils se donnent une conduite, quand ils se donnent des objectifs à atteindre, ils atteignent, ils ont cette facilité-là. En fait, facile, c'est le mot facile qui me dérange en fait. Moi, je pense que... Bon, il y en a pour qui ça le fait. Vite. Voilà, c'est ça en fait. Il y en a pour qui, c'était écrit comme ça devait se faire comme ça. Voilà. Et puis, il y en a pour qui, ça prend le temps que ça prend. Et puis, ça finit toujours par le faire aussi. Chacun avance à son rythme. Voilà, oui, chacun avance à son rythme. Chacun fait son petit bout de parcours, chacun fait son petit bout de chemin. Le plus important, c'est l'arrivée. C'est d'y parvenir, d'y arriver. C'est la ligne finale, c'est la destination finale, parce que il y a aussi qui arrive beaucoup plus rapidement. Mais au final, même avec toi qui a eu un parcours beaucoup plus vous retrouvez encore au même niveau. Voilà, vous vous retrouvez. Et puis voilà, c'est ça la vie en fait. Et ça, franchement, moi je pense que lui comme moi, on a beaucoup à en dire sur ça. C'est pas pour rien qu'on en parle. Hein. Il y a plein d'exemples dans ce qu'on a vécu qui
qui justifie, j'ai envie Ouais. de dire, qui justifie ses dires. Donc, on aura le temps de revenir sur tous ces petits détails-là. Mais aujourd'hui, c'était vraiment ça le message, en fait. En ressassant notre parcours scolaire, on se rend compte que, voilà, quoi. Et on a connu beaucoup de gens très sympas. On a également connu au cours de nos parcours respectifs des gens pas forcément peu recommandables, si je peux dire ça comme ça. Ah oui? Des gens C'était qui? désagréables. Dis-moi à l'oreille. Oh! donc en fait, c'est ça. Mais c'est ça la vie. Oui, c'est La vrai. vie, c'est pas que les belles expériences. La vie aussi, c'est les mauvaises expériences. C'est un ensemble, c'est un tout en fait, la vie. Ouais, c'est vrai. Voilà ce que moi, personnellement, j'avais à dire aujourd'hui. Oui. Puis de toute façon, la prochaine fois, on fera une vidéo sur le départ. Alors oui, et Gros déjà, départ. en fait, faites-nous déjà un retour par rapport à ce que déjà vous pensez de cette première vidéo. Voilà. Et puis, Les vous aussi, sujets abordés. donnez-nous vos parcours scolaires, voilà. Voilà, bah oui, ce Ou bien serait bien. dis-nous, tu es à quel niveau aujourd'hui, tu es en quelle classe, tu es dans quel lycée au Gabon. Voilà, Bon, on quoi, sait qu'il y a ça des fait gens plaisir. quand même, il y a des gens quand même quand ils vont tracer leur parcours là, ça c'est 2-3 pages, là. bien garni et tout. mais Oui, bon. mais c'est pas grave. Tu n'as qu'à remplir tous les commentaires de Facebook. On va tous les lire. On va vous répondre, bien entendu. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous dire quoi. C'est bien. Donc Enfin, voilà, on sera content, on sera ravis de vous répondre par rapport à ça aussi. Donc voilà, donnez-nous la force et puis de toute façon, voilà, on va créer la chaîne, on va créer une chaîne spéciale Storytime et on va dire nos vécus respectifs et puis voilà. Oui. Donnez-nous aussi des idées de vidéos. Voilà. Voilà. Et puis comme tu disais, pour la prochaine vidéo, On va parler du grand départ, enfin grand départ en griffe, pour dire le jour où on prend notre envol pour partir du Gabon. voilà. Et comment ça s'est passé le voyage. Voilà. On va retracer rapidement Ouais. la procédure, mais vraiment très brièvement. On cible un peu voilà, ceux que vous voulez savoir en fait, que ce soit sur les démarches, bon, comme il disait très brièvement, voilà quoi. Et puis bon, nous en fait, ce qu'on veut vraiment vous partager, c'est comment on a vécu, si vous voulez, le départ Libreville jusqu'ici. Ici, on ne dira pas où, on dira dans la prochaine vidéo. Si on atteint 500 likes. Si on atteint 500 likes, on va vous faire sortir la deuxième vidéo. Et puis, c'est dans cette vidéo, du coup, qu'on va parler vraiment de notre arrivée ici. On ne vous dira même pas ici, c'est où. Bon, il y en a qui savent, les vrais savent et tout. Mais on vous dira tout dans la prochaine vidéo. Voilà quoi. C'est au Sénégal. Tu es bête. Allez, bisous, bisous. Ouais, c'est ça. Les tresses comme ça, là. C'est au Sénégal. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse Sur nos réseaux. sur nos réseaux, Instagram, Facebook. De toute manière, tout va s'afficher là quelque part ou En là, dessous, je ne sais ouais, pas. ouais. N'hésitez pas à partager, vraiment partager. Nous faire vos retours, voilà, en vos commentaire. suggestions, vos remarques, enfin Oui, tout quoi. on est Enfin, preneurs de. Voilà. On fait de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bisous. Et à la À la prochaine. prochaine.